Bonjour tout le monde, c'est Piero San Giorgio. On m'a demandé souvent, fais-nous une vidéo de ton jardin, de ton potager, tout ça. Eh bien, c'est chiant de faire ce genre de vidéo. Alors regardez comme c'est beau. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des cibles pour le tir à l'arc des enfants. Alors l'idée, c'est que ça fait maintenant bientôt 10 ans que j'essaye de transformer mon jardin. Tout d'abord, d'en faire un jardin de permaculture alpin. Alors, très compliqué, parce que il y a peu de plantes vivaces potagères. En revanche, il y a des arbres. Ça, bien sûr, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de planter, vous les voyez quelques-uns, des plantes, des arbres fruitiers, qui font la partie un petit peu extérieure, qui protège du vent, et qui amène ce que je peux voir. Vous voyez, qui font le tour, qui font un petit peu le tour. Donc évidemment, il y a un cerisier, il y a un prunier, il y a des arbres dont j'ai aucune idée, et derrière il y a des pommiers, des poiriers, des jeunes. Les plus anciens sont plus derrière. Et l'idée c'est de, là j'ai pas encore débroussaillé. Ici, ce sera probablement un coin à herbes sauvages, comestibles. Bon, évidemment, on peut bouffer de les pissenlits, l'ortie, mais voilà, ça c'est l'ancienne partie que j'ai laissée un petit peu en friche et que je suis en train de refaire petit à petit, mais qui doit rester un petit peu broussaille. Il y a des différents bassins. Alors, que j'ai rajouté, que j'ai creusé. Ici, il y en avait un qui était mort, donc pour l'instant, je ne l'ai pas remis. Il y a un petit bassin, il y en a un autre là derrière. Là, c'est le vieux poulailler que je vais essayer de démonter. Et puis, ici, il y a deux parcelles. Il y a une parcelle qui est celle de mes voisins, qui sont dans la même maison, en fait. Et assez traditionnelle, qui rend bien. Je veux dire, ils produisent beaucoup chaque année. Et puis, la partie derrière, ça, c'est ce que je suis en train de faire cette année. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et c'est pas tout évidemment. On essaye chaque année d'innover. Mais clairement pour les légumes à cette altitude, la permaculture, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Vous pouvez semer, récolter des graines à la fin de la saison, combiner les légumes, mais vous n'aurez pas de trucs qui restent, ou alors très très peu. Il y a de la rhubarbe qui reste d'une année à l'autre. Mais bon, je vais pas vous faire de la rhubarbe toute l'année. Alors, donc voilà, on a bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis en train de faire des buttes. J'ai planté des semis qui sont, dès qu'ils sont devenus plantons, ils ont commencé à se développer. Il y a de la consoude. J'ai mis dans des pots. Là, il y a de la courge. Ici aussi, il y a des courges turques. On verra si elles vont venir cette année. Alors là, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont poussé. Il y a les premiers semis que j'avais fait en fin d'hiver. Des poireaux, des choux. Là, il y a les petits pois qui sont en train de pousser. Là où il n'y a rien, là où vous voyez rien, c'est les patates. Donc, bien sûr, elles n'ont pas encore percé. Patates, oignons mélangés, semblerait-il, c'est des bons mélanges. Et puis, choux, salade. Voilà, j'ai rajouté du terreau cette année, donc c'est pour ça que je me suis permis de les faire assez rapprochés pour gagner de la place. Mais en gros, voilà, j'attends que ça sorte. Alors évidemment, il y a toujours, voilà, des petites plantes comme ça qui de manière opportuniste poussent et que j'essaie de dégager au fur et à mesure, mais enfin ça c'est pas la mort. J'ai bien tout ça, c'était un immense champ de broussailles l'année dernière avec énormément de ce qu'on appelle des mauvaises herbes en gros, mais elles sont pas forcément toujours mauvaises, mais voilà, j'ai bien dégagé, j'ai bien recyclé la terre, je l'ai bien enrichie. Elle devrait aller bien. Donc il y a toujours des myrtilles. Il y a des premières myrtilles ici. Je les ai mises tout au bout pour pas qu'elles fassent de l'ombre sur les plantes potagères. Mais il y en a aussi derrière dans les broussailles. Il y a des myrtilles. Voilà. Je fais des buttes. C'est pas grand chose,
Voilà, c'est des petites buttes. Ici, c'est le coin des herbes médicinales, mais enfin, il y a de l'ail des ours, mais faut que je dégage parce que voilà, les orties arrivent, le plantain, là, machin, je sais pas comment on appelle ça, arrive. Et j'aimerais bien que le persil et tout ça ressorte. Alors, là aussi, il y a des pommes de terre et des haricots. Ah, on voit les haricots qui sortent. Je vais essayer de mettre les plantes aromatiques dans un bac que je vais pouvoir rentrer l'hiver prochain. Parce que c'est pas toujours pérenne. Et puis par exemple là j'ai bien retapé aussi la partie supérieure, la partie au-dessus du mur, pommes de terre. Première année, chaque fois que je défriche entre guillemets ou que je recycle un bout de terrain, première année je mets des patates, ce qui m'oblige à faire chaque année un nouveau terrain. Et puis les pommes de terre sont faciles. Là voilà, j'ai des choux, des côtes de bête, du poivron, des différentes sortes. Et derrière la serre, il y a encore des côtes de bête et de la rhubarbe, etc. Et puis c'est la première année où je démarre la serre. Ça fait une année que je l'avais, mais j'ai pas eu le temps encore de la mettre en place. Et voilà, il fait chaud. Vous ne pouvez pas le sentir, mais il fait chaud. J'ai mis en place un petit arrosage automatique, c'est-à-dire que j'ai installé des tuyaux qui peuvent arroser. Donc là, je suis en train d'arroser. On est en fin de journée. J'ai déjà arrosé les plantes en pot que j'ai placées sur un meuble afin que dans quelques jours, c'est bientôt les seins de glace. Évidemment, je vais recouvrir tout ce que j'ai déjà fait dans le jardin, mais toutes ces plantes vont aller en plus dans le truc. Alors, il y a beaucoup de plantons que j'ai déjà mis en pot. Et puis, il y a des plantes que j'ai achetées en jardinerie là. Parce que comme ça j'en avais plus, vous voyez les plantons là. Ça c'est du concombre japonais. Ça pousse bien. Donc j'ai un mélange de plantons qui commence à venir. C'est la deuxième série de plantons, j'ai la troisième que je suis en train de préparer. Là voilà, ils sont en train de venir. Et puis j'ai rajouté des trucs de jardinerie pour avoir un petit peu plus. Puisqu'ils ont ouvert, il fallait en profiter. Donc voilà, les tomates. On va les améliorer au fur et à mesure des semaines. On va ajouter un meilleur système, mais en tout cas pour l'instant, à part une là qui a l'air un peu deg, un peu morflée, on verra bien. Alors c'est des petits plants de tomates, hein, ils vont pas être très gros. On verra bien jusqu'où ça va monter. Et il fait très très chaud dans la serre dans cette saison, c'est déjà bien. Il doit faire 30 degrés, donc c'est bien. Ça permet de chauffer l'atmosphère pour la nuit. Donc les plantes j'ai vu les plantons, ils sont bien développés dans la serre. Donc voilà, là j'ai des concombres encore que je devrais planter, mais j'attends la semaine prochaine. Nous sommes le 8 mai. J'attends la fin de ce qu'on appelle les seins de glace, qui sont du 11 au 15 en gros. Et j'attends encore une semaine pour les mettre en terre. Je sais pas encore où d'ailleurs. Il va falloir que je regarde un petit peu quel bout de terre il reste. Mais je vais les installer, ou alors je vais prendre des bacs un peu plus gros et puis finalement je vais les laisser pousser à l'intérieur de la serre, on verra. Le truc c'est qu'il ne faut pas oublier d'arroser tous les jours. Alors l'arrosage automatique permet d'arroser les plants qui sont plantés, mais pas ceux qui sont en pot évidemment. Je pourrais rajouter des tuyaux, peut-être je le ferai, mais voilà. Donc ça avance. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ah oui, pour mes abonnés Patreon, je vais parler de citerne. Alors, je sais où je vais l'installer, la citerne. Alors, il y avait ce vieux poulailler. C'est là où mes poulets ont été massacrés par les fouines ou les renards ou je ne sais quoi. Et donc, ce poulailler qui n'est pas capable de tenir... je vais le changer, je vais garder les arbres et tout. Mais en fait, c'est dans cette partie... Ici, sous le toit, je ne sais pas si on voit. Voilà. Là, en fait, c'est aménageable. Donc, j'ai demandé à un menuisier qui me refasse l'intérieur pour pouvoir accueillir les poulets. On va refaire une porte. Et en fait, là où je me tiens, c'est là où on va creuser. À la fois, on va enterrer une citerne. Donc, je vais la faire en béton. Merci à vos conseils sur Patreon. Il y a des très bons conseils, je vous encourage à nous y rejoindre. Et donc sous ce sol, je vais faire creuser un petit peu, je vais investir ça cet été, et je vais investir un peu de sous pour creuser et mettre une citerne d'à peu près 10 000 litres, peut-être un tout petit peu plus, peut-être 12 000 litres,
On verra les dimensions qui sont acceptées parce qu'il faut toujours demander des autorisations en Suisse dès que tu veux toucher, dès que tu veux faire un trou, des trucs comme ça. Voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas à 100% libres. Il y a de l'administration, mais elle est légère, elle est rapide. Et donc faire une citerne ici en hauteur de manière à ce que, voilà, par gravité ensuite, je puisse alimenter, si nécessaire, par des tuyaux la serre ou le jardin plus bas. Alors, est-ce que la pression sera assez grande pour faire tourner un truc qui arrose? Probablement pas. J'ai calculé que le dénivelé, il n'est que de 3 ou 4 mètres, à peine. Et donc, ça suffit pas pour avoir les barres de pression. Mais bon, une pompe solaire qui ajoute un petit peu de pression et qui pourrait faire tourner un système d'arrosage, ça pourrait fonctionner. Au pire, je ne mets qu'un goutte à goutte. Et ça marche très bien. Le goutte à goutte, c'est excellent pour permettre de faire développer, voilà, c'est un peu quelque chose que je développais aussi dans ma serre. Donc voilà, le potager avance bien. Est-ce que cette année je vais produire suffisamment pour nourrir tout le monde? Probablement pas encore. Bien que les pommes de terre, c'est nourrissant, hein. Putain, les pommes de terre de l'année dernière, elles ont tenu longtemps, hein. On les a chopées en octobre et on en bouffe encore maintenant. Donc, alors on n'est pas très pommes de terre dans la famille, mais des bonnes petites pommes de terre sautées pendant tout l'hiver, c'est quand même bien. Surtout que les pommes de terre et les oignons s'assemblent bien. J'ai rajouté des petits pois par moment. On va voir si les petits pois, pommes de terre, oignons vont bien. Gros pari sur le maïs. Je vais, je pense, aller en jardinerie ces prochaines semaines et voir s'il y a des trucs un petit peu qui sont bien avancés, type justement maïs. Parce que le maïs, c'est un défi, mais le maïs à l'origine, c'est une plante de haut plateau en Amérique. C'est pas une plante côtière, bien qu'elle nécessite pas mal d'eau. Donc semblerait-il, il faut bien l'irriguer, d'où la citerne. Est-ce que c'est une plante qui est nourrissante? Oui, moyennement. Ça c'est pas comme une pomme de terre au niveau du sucre et de l'énergie qu'elle te donne, mais c'est une plante pas mal qui se recycle puisqu'il y a beaucoup de trucs compost, hein, il y a beaucoup de branches, il y a l'épi central que tu bouffes pas, etc. Et bon, on verra. Alors, évidemment, si je fais un beau poulailler ici pour avoir une trentaine de poulets, tout ce vieux poulailler va être recyclé en autre chose. Alors, je ne sais pas encore quoi. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un truc pour les cochons? Mais alors, la question, c'est est-ce que les cochons, l'hiver, ils restent dehors? Ou est-ce qu'il faut leur faire une maison? La maison des cochons, ça, c'est toujours la question. Le cochon, c'est un animal idéal de froid, mais c'est un animal qui bouffe beaucoup. Donc tu peux de toute façon pas en avoir beaucoup. Dans le temps, c'est toujours intéressant de regarder ce que les gens faisaient dans le temps. Ici, dans les montagnes, c'est plutôt des vaches et plutôt des moutons. D'ailleurs, mon voisin a des moutons. Parce que les moutons tiennent bien et ne nécessitent pas énormément de trucs. Voilà, ça c'est le bois pour l'année prochaine. J'ai coupé 2 stères de bois pendant ce confinement. J'ai une tendinite au poignet et c'est à cause du bois, ce n'est pas à cause d'autre chose. Quoique ça aurait pu, hein. Mais bref, c'est donc voilà, ça c'est le bois de l'année dernière. Mon voisin il vient d'amener les troncs qui vont devoir être bûcheronnés au cours de l'été et de l'automne. Ils sont posés là pour qu'ils sèchent et pour qu'ils dégagent et pour qu'ils soient plus faciles à couper. Ouais, ils sont tout frais. C'est des arbres qui sont tombés ou découpés juste maintenant. Et bref, voilà, le printemps, la nature s'éveille, les fleurs sont dans les champs. C'est avant que les vaches arrivent, donc c'est le moment d'aller batifoler dans les prés, avant qu'ils soient recouverts de bouse de vache. Il y a un petit moment comme ça idéal de perfection bucolique entre le mois de mai et le début du mois de juin, où tu prends une belle couverture, tu la mets dans les prés, et tu peux te poser, bouquiner, ou si tu es bien accompagné, faire autre chose. C'est du vécu et je ne peux que le conseiller. Bref, évidemment planqué, hein, parce qu'il y a des gosses, évidemment. Donc il fait beau. On attend de la neige pour la semaine prochaine, pour lundi ou mardi. Le grand débat, c'est est-ce que la température va descendre en dessous de 0. On va pas prendre de risque. On a des bâches transparentes, légères. On a une sorte de ces
ces tissus que l'on met par-dessus les plantes. Donc là, tout ce que je vous ai montré, tout ce qui est feuillu à l'extérieur, on va le recouvrir, histoire que ça gèle pas. Mais ça va être de toute façon pas très froid. La météo nous dit 5 degrés, ici à 1000 mètres d'altitude. Je pense qu'ils sont optimistes. Mes voisins me disent « Oula, ça va geler ». Je pense qu'ils sont pessimistes. Mais dans tous les cas, on va mettre une petite protection et j'ai pris le pari qu'une partie de... C'est pour ça que j'en suis à ma 3e série de semis. La première série est maintenant en terre, la deuxième série est dans la serre, et la troisième série elle est encore à l'intérieur. Tant que les petites graines n'ont pas germé, bon, on expose la terre à la lumière, mais enfin c'est pas encore vital. En tout cas, c'est bien qu'elle soit à température constante et bien arrosée quotidiennement. Donc voilà, c'est le potager sur une toute petite surface. Hein. Là, je travaille sur quoi 20 mètres sur 30 mètres. Ça fait quoi? Non, peut-être un peu plus. Ouais, 30 mètres sur 30 mètres. Donc quoi 100 mètres carrés? Ouais. Et là-dessus, j'en utilise que la moitié. Donc probablement, je suis à 50 mètres. Non, quand même plus. C'est combien ici? Je dirais 30 mètres, 40. Allez, que je regarde. Je suis en train de calculer. Si je devais tirer, ouais, 50 mètres maximum et 30 mètres, 3 x 5, 15, 150 mètres carrés, dont la moitié n'est pas cultivée en réalité. Donc je suis sur 75 mètres carrés, là, comme ça, devant moi, là. Et ces 75 mètres carrés, non, plus, c'est pas possible que ce soit seulement 75 mètres carrés. Ah non, 750 mètres carrés, qu'est-ce que je raconte? 30 mètres x 50 mètres, enfin 30 mètres x 50 mètres, ça fait 1500 mètres carrés, on est d'accord. Voilà, dont j'utilise à peine la moitié, donc ça fait 750 mètres carrés. C'est juste? Ou je suis complètement nul en maths? Non, je crois que c'est juste. Et bref, 750 mètres carrés, je pense que j'ai, considérant que je produis ça il y a une seule récolte par année, et que... Non, mais en fait, j'utilise bien moins que la moitié. Je pense que c'est un tiers. Donc, je dirais c'est 500 mètres carrés. Et avec ça, je produis, je pense, 10% de la nourriture de l'année. Donc, il faudrait que je fasse plus de semis et que je fasse une rotation des semis plus grande et que j'utilise... en tout cas un tiers de plus pour arriver à peut-être 20 ou 30% de la nourriture de l'année. Mon objectif, c'est évidemment d'atteindre l'autonomie, mais ça prend du temps. Et puis là-dedans, je compte pas les moutons, je compte pas les vaches, je compte pas les poulets qui devraient se rajouter à ce pourcentage. Mais et qu'on recycle, je veux dire, par exemple, les moutons nous donnent du fumier qu'on utilise pour la culture, il est là. Et qui est très, très utile. Donc voilà, il y a du travail encore, c'est pas fini. Mais vous voyez là par exemple, il y a plein d'espace qui fait de l'herbe pour le mouton pour l'hiver prochain. Et puis bah voilà, j'ai mis quelques bacs, un peu de terre, j'ai récupéré un peu de trucs. J'ai planté une nouvelle rhubarbe. Et on verra bien ce que ça donne. Il y a un artichaut même. On fait des tests. Je teste l'artichaut. Donc voilà, c'est l'état du potager au 8 mai, donc la saison n'a pas encore commencé. À partir de la semaine prochaine, normalement, la saison commence bien. Et puis, si les plantes ont bien pris racine, même si la fin du printemps est pourrie, statistiquement, ce sera obligé. On a eu un mois de mars et d'avril sans pluie, absolument superbe. Forcément, on va avoir un mois de mai ou un mois de juin dégueulasse, c'est obligé. Voilà, ça peut pas être tout le temps parfait. Donc voilà, je vais aller éteindre mon petit arrosage automatique. Et vous me dites, hein, parce que moi j'ai l'impression que ces vidéos sont super chiantes quand je vous fais des trucs comme ça. Il y a plein de gens qui me disent, ah ouais, montre-nous le jardin. Mais c'est un jardin, quoi. C'est juste beaucoup de boulot, beaucoup de travail sur de nombreuses années. Ça fait plus de 10 ans que je travaille le potager tous les étés.
Puis voilà, c'est difficile, les plantes, les salauds, voilà, ces saletés elles repoussent, etc. Alors j'ai mis beaucoup de paillage pour limiter un petit peu la progression des plantes néfastes, mais elles poussent quand même. Donc va falloir que je travaille, il faut que j'identifie si ces plantes-là, c'est pas de la consoude qui est en train de pousser au milieu de mes pommes de terre. Je vais regarder de près. Ou sinon, c'est des pommes de terre, ça se trouve. C'est le début des pommes de terre précoces, qui commencent à mettre les premières feuilles et qui commencent à les sortir. Je vais vérifier ça de près avant de les arracher comme un idiot. À très bientôt!